Allez, on continue sur la lancée. Voilà, on ouvre l'interface, menu projet, la chanson c'est toujours la même. Hop hop hop, on regarde un petit peu le projet, vous voyez il est toujours là, y compris nos toggle buttons. Voilà. Donc là ce que je vais faire, je vais rajouter un onglet, il y en a pardon, pas un onglet, un groupe dans l'onglet. Donc je rajoute un groupe et ici on va parler des split buttons. Alors, pour le moment, je vais le noter. Groupe numéro 7, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ça, je sélectionne et je vais sélectionner les split buttons. Voilà. Alors, je vais en mettre un pour le moment, deux. Alors, vous avez vu que ce qui se passe, hein, c'est qu'un split button se présente à la base, avant les items, parce que les split buttons, c'est une espèce de menu déroulant. En fait le split button est un conteneur qui va contenir un menu. Donc voilà. Là j'en ai rajouté deux pour la simple et bonne raison, c'est que je vais vous montrer. Alors split button, lui je vais le mettre normal, je vais le laisser normal, je vais y mettre un icône. Voilà. Non, c'est vrai, pardon. J'allais mettre une icône, vous voyez, j'allais vous dire une bêtise, mais l'application, elle m'a rattrapé. Vous voyez, je vais essayer de mettre une icône, je le recommence. Non, pas d'icône dans les balises split button. Parce que l'icône que vous allez voir dans le ruban du split button, c'est l'icône du premier bouton du premier bouton dans le split button. Alors, quand on a rajouté le split button, on clique sur le menu, donc le premier enfant du split button, et vous voyez l'indentation là à chaque fois, hein, et on va y rajouter nos boutons 1, 2, 3. Là-dessus, on va y mettre des icônes. D'accord. Tac, 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 tac. Je vais y mettre, des labels. On n'est pas obligé. Tiens, celui-là, je vais le laisser sans texte. Et celui-là, je vais y mettre trois boutons aussi. Alors, 1, 2, 3. On va y mettre les icônes. Voilà. Voilà, voilà, voilà. 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 On va y mettre du texte. Alors, on va l'appeler split. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais des fois j'ai le clavier qui... Toujours la faute du matériel. Hein. Split 1. Split 2. Split 3. Vous voyez, donc j'ai mes toggle buttons. Qu'est-ce que je fais? Je save le project. Qu'est-ce que je fais? Je crée tout de suite un exemplaire. Tac, tac, et le message. Toujours la même chanson. Hop, hop, hop. Et voilà notre ruban. Et voilà notre split button. Alors vous voyez, là, on n'a pas de texte. Vous voyez. Et le deuxième, vous voyez. Alors ils se sont alignés l'un d'en dessous de l'autre parce que c'est des petits. Vous voyez. Alors ce que je vais faire, pour le coup, je vais hop réouvrir. Voilà. Réouvrir le projet. Loader project. Tac, 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 tac. Et je vais vous en rajouter un. Alors même ici, je vais mettre un séparateur. Comme ça ils seront dans une colonne séparée. Ça c'est un petit truc que j'avais oublié de dire, c'est quand vous mettez un séparateur, petit ou gros bouton, on s'en fout, le séparateur va vous changer de colonne. Vous allez le voir dans le visuel. Là pour le coup vous les avez vus, ils sont l'un en dessous de l'autre. Là je vais mettre un séparateur entre les deux. Pourquoi il peut pas faire ça? Si, normalement, elle devrait pouvoir. Séparateur. Ah oui, c'est inséré, pardon.
Voilà, vous voyez, je fais des bêtises et puis l'application, elle me le dit. Voilà, donc là ce que je vais rajouter, je vais reprendre le parent, je vais rajouter un séparateur, donc ajouter c'est rouge, enfin bordeaux. Je vais rajouter mon nouveau split button, celui-là je vais lui mettre une icône. Tiens, celui-là, non, c'est un split button. Alors là, je supprime l'élément. Vous voyez, vous voulez supprimer un élément, vous sélectionnez, tac, il est supprimé. Vous voyez. Je resélectionne le parent et c'est les split buttons que je veux. Et je rajoute. Voilà, j'ai mon menu. Je rajoute mes 3 boutons. Vous pouvez en mettre 10, 15, 20, 30 000. Ça, faites ce que vous voulez. Un icône d'ailleurs, je vais en laisser qu'un ici parce que c'est vraiment pour l'exemple. Hop. Hop. Vous voyez. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, lui, j'ai mis un icône. Je vais le mettre en size large. Il faudrait peut-être que je le sélectionne d'abord. Size large. On va y arriver peut-être. Button. Non, c'est lui, pardon. Vous voyez, je fais des bêtises et puis j'ai tellement bien fait mon travail que maintenant, c'est l'application qui me corrige. Le split button, on va le mettre large. Vous voyez, large. Voilà, donc on save le project. Tac. Et on crée le fichier. Tac. Et tac. 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 Et voilà, on va ouvrir le sample. Et là, on voit que nos deux split buttons ont été séparés par le séparateur. Et finalement, le deuxième part sur une deuxième colonne. Vous voyez, alors un petit bouton avec du texte, ça donne ça. Sans texte, ça donne ça. Et là, on l'a mis en gros. Voilà, on l'a mis en gros. Et là, ce que je peux faire, si je veux aussi des gros items ici, que je les veux en gros boutons, et là, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment... Ça, c'est une des règles. Et je vais vous la montrer tout de suite. Donc, je reprends le projet. Tac, vite fait. Je load le projet. Tacadac, tacadac. Voilà. On descend tout en bas du projet. Je reprends mon groupe. Je rajoute un séparateur. Comme ça, on verra bien les choses. Et je rajoute un split button. Dans lequel, lui, je vais le mettre gros. Un icône, non. Menu, je vais rajouter les boutons. 1, 2, 3. Mais par contre, le menu, je vais lui mettre menu size large. Vous voyez, pour avoir les boutons gros. Quand les boutons sont dans un menu, on ne peut pas leur mettre l'attribut size. On met l'attribut item size au parent menu. Voilà, que ça soit un menu ou un menu dans un split button. Donc là, je mets les icônes. Voilà, voilà. Hop, 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 hop. Et commence à être l'ours. Ce menu là, ce ruban. Est-ce que je mets du texte? Allez, je vais vous mettre du texte. Alors, sans texte, ça donnera la même chose que le petit sans texte, mais en gros bouton. Avec du texte, bah, ça fera la même chose que le petit sans texte, mais en gros bouton. Voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça. Je le sauve. Save. Voilà. Et allez, je crée le fichier. Tac, tac. Et le message. Basta. C'est réglé. Tac, tac. Et voilà, on y est. Alors là, vous voyez, j'ai nouveau mon split button gros et les icônes sont gros. Vous voyez la différence? Voilà. Je pense que vous avez vu. Alors, quand on clique directement sur le bouton, vous cliquez sur le premier bouton du menu, en fait. En fait, quand vous cliquez là, vous cliquez sur lui. Quand vous cliquez sur la flèche, vous le développez ou vous le fermez. Vous voyez, si je clique là, je clique sur le bouton 64. Et le bouton 64, c'est lui. Voilà. Donc, on a vu, grosso modo, en direct, les split buttons.
Alors, split button, il faut bien se rappeler, mais de toute façon, l'application le fait toute seule. On ajoute le split button et on met les boutons dans le menu enfant du split button. Voilà. Donc, pour ça, c'est réglé. Voilà, donc je pense que je vais fermer ça. Ben, je vous dis à plus tard pour une prochaine démo.